On va attendre, Inch'Allah. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. On va attendre quelques instants et on va commencer, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 6 du mois de Shawwal de l'année 1441 de l'Hégire. Donc voilà que cela fait presque une semaine maintenant que Ramadan nous a quittés. Et justement, j'aimerais aujourd'hui ensemble qu'on puisse marquer quelques arrêts pour parler de l'après-Ramadan. Et plus exactement, nous allons marquer ensemble 3 arrêts. Le premier arrêt concerne le verset suivant. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا » Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim « Et ne soyez ou ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. » Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple d'une femme qui, après avoir filé sa quenouille, la quenouille, c'est cette tige enroulée de tissus tels que le coton ou le lin et qui est destinée à être filée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne soyez pas comme cette femme qui a filé sa quenouille, qui a pris du temps pour le faire, donc qui a fourni un travail, qui a fourni des efforts, puis soudainement, elle se met à défaire sa quenouille, c'est-à-dire à détruire son œuvre avec ses propres mains sans aucune raison. Allah Azza wa Jal nous dit, ne soyez pas comme cette femme stupide qui détruit son œuvre après l'avoir faite, après l'avoir construite. Eh bien, pareil pour nous. Ne soyons pas de ceux qui, après avoir construit, qui, après avoir bâti, ils détruisent. Ne soyons pas de ceux qui font volte-face après Ramadan, c'est-à-dire qui retournent vers la voie de la désobéissance, la voie du péché, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala les en a délivrés. Il s'agit ici d'une mise en garde contre le fait de changer juste après Ramadan, de délaisser l'accomplissement des actions pieuses ou de retomber dans le péché. Certains pieux prédécesseurs disaient Bi'sal qawm alladhina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Malheureux sont ceux qui ne connaissent leur Seigneur que pendant le mois de Ramadan. Tels que ceux, par exemple, qui ont commencé à prier durant Ramadan,
Donc ils ont eu cet élan et qui aujourd'hui ont mis une croix sur la prière, tels que ceux qui avaient délaissé des pratiques interdites, des pratiques illicites durant Ramadan, et dès lors que Ramadan les a quittés, eh bien, ils ont repris ceux qu'ils avaient délaissés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les exemples sont nombreux. Je pourrais vous citer énormément d'exemples. Donc, il disait بِئْسَ الْقَوْمَ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي رَمَضَانَ. Malheureux sont ceux qui ne connaissent leur Seigneur que pendant le mois de Ramadan. Autrement dit, malheureux sont les adorateurs de Ramadan. Les adorateurs de Ramadan. Et les adorateurs de Ramadan sont nullement ou ne sont nullement les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les adorateurs de Dieu, ils ne choisissent pas les périodes pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'adorent tout le temps. Ils l'adorent en tout lieu. Ils sont ceux qui l'adorent avant Ramadan, qui l'adorent pendant Ramadan et qui l'adorent après Ramadan. Ils n'ont pas une adoration à la carte. Ils savent que le Seigneur de Ramadan est le Seigneur de tous les autres mois et tous les autres jours. Et justement, permettez-moi de marquer avec vous le deuxième arrêt qui concerne le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à que te vienne la certitude, la mort. Ramadan est terminé. Cependant, les œuvres du croyant ne terminent pas jusqu'à qu'il atteigne sa mort. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à que te vienne la certitude, la mort. Puisque c'est la mort qui est censée interrompre les actions de l'individu. Idha mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Lorsque le fils d'Adam décède, meurt, ses actions sont suspendues, ses actions sont interrompues. Donc la mort, c'est elle qui est censée interrompre les actions. Sinon, on doit continuer les actions jusqu'à la certitude, jusqu'à la mort. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à que te vienne la certitude. C'est ainsi que doit être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a concrétisé le mot abd, qui a concrétisé la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui observe la voie de al-istiqama, la voie de la rectitude, la voie de la constance, la voie de la droiture, sans zigzaguer. Allah Azza wa Jal dit « Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak » et demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. Al-istiqama, le fait de se tenir droit sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sans zigzaguer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran et le Karim que l'istiqama, c'est-à-dire le fait de se tenir droit sur le droit chemin, ça a un mérite qui est énorme. Ça a des conséquences et des effets positifs sur la vie du croyant. À savoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la constance dans cette religion, dans la vie d'ici-bas et même au moment de la mort. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et le Karim à propos au sujet de ceux qui sont constants, ceux qui sont constants, ceux qui gardent le chemin qui gardent la constance dans leur ibada pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui gardent la constance dans leur iman, qui gardent la constance dans leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah Azza wa Jal dit, ceux qui disent Inna alladhina qalu Rabbuna Allah, qui disent notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, et qui se tiennent dans le droit chemin. Inna alladhina qalu Rabbuna Allah, thumma istaqamu. Ils sont conscients, ils sont constants. Ils sont constants, ils sont sur le chemin de la droiture. Ils sont dans la rectitude, ils sont dans la constance. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde comme grâce, leur accorde comme mérite. تتنزل عليهم الملائكة. Les anges descendent sur eux. تتنزل عليهم الملائكة. Quand? À quel moment les anges descendent sur eux? Au cours du moment le plus terrible et le plus difficile de leur vie, c'est-à-dire au moment de l'agonie de la mort, au moment où ils sont touchés par les affres de la mort. C'est à ce moment-là, ce moment difficile, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était mourant, alors qu'il était sur le lit de la mort, il a dit inna lil maut ila sakarat, Allahumma hawwin alayya sakarat il maut. La mort a des affres. La mort est un passage dont tout le monde devra passer, tout le monde devra traverser, mais c'est un moment difficile, c'est un moment dur. Eh bien, c'est à ce moment-là que lorsque l'individu, lorsque le croyant, son âme est en train de le quitter, c'est à ce moment-là que les anges descendent sur lui et se rapprochent de lui et ils lui annoncent la bonne nouvelle. Quelle est cette nouvelle? Ils leur disent ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا. Ils leur disent n'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. وأبشروا. Il les réconforte en quelque sorte, il les rassure. N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes, ne soyez pas affligés. وأبشروا biljannati allati kuntum tu'adun. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Et les croyants qui seront dans cette situation, lorsqu'ils verront les anges se présenter à eux et leur annoncer cette bonne nouvelle, ils seront dépassés par la joie, dépassés par le sentiment de bonheur. Ils diront, mais qui vous êtes? Qui vous êtes? Les anges répondront, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Et vous aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamez ou ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très grand miséricordieux. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse parmi ceux qui auront cette grâce, ceux qui auront ce mérite au moment de la mort. Ça, chers frères et sœurs, c'est le résultat du fruit de leurs efforts. Quel effort? Celui de l'istiqama, celui de se tenir sur le droit chemin, celui de la constance. Et enfin, permettez-moi, chers frères et sœurs, de marquer avec vous le troisième et dernier arrêt. Il s'agit alors que nous sommes une semaine après la fin de Ramadan, il s'agit de
l'acceptation de nos œuvres. Autrement dit, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté nos œuvres durant Ramadan ou non? Vous me direz, personne ne sait parce que l'acceptation est l'affaire d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah seul. Cependant, chers frères et sœurs, sachez que il y a des signes, des indices qui permettent de savoir si on a été accepté ou pas. Le premier de ces signes, c'est de faire suivre la bonne action par la bonne et non le contraire. C'est ce qu'on disait à l'instant. C'est le fait de garder la constance sur le chemin de la droiture. C'est le fait de garder la constance, la régularité sur le chemin de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala après Ramadan. Et quand on dit la constance, bien sûr, on est d'accord que ça ne veut pas dire fournir les mêmes efforts qui étaient fournis durant Ramadan, puisque Ramadan est censé être le mois durant lequel on fournit le plus d'efforts, en raison des mérites du mois de Ramadan. Mais cela signifie que il ne faut pas couper avec al-ibad. Il ne faut pas couper avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque on ne coupe pas avec l'obéissance, lorsqu'on ne coupe pas et lorsqu'on est constant sur le chemin de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est une preuve de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le serviteur. C'est une preuve. Lorsque Allah azza wa jal t'a permis de faire de bonnes actions et que après cette période durant laquelle tu as accompli de bonnes actions, comme c'est le cas pour Ramadan, Allah te permet après de continuer sur ce chemin, eh bien sûr, tout en ayant des hauts et des bas. Parce que al-iman yazid wa yanqus. La foi augmente et elle diminue. Elle augmente avec les bonnes actions, l'accomplissement des bonnes actions, et elle diminue avec les péchés. Donc, avec des hauts et des bas, mais tout en restant sur le chemin de la constance, c'est-à-dire ne pas interrompre, ne pas stopper, ne pas couper avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous disais, c'est un signe de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un signe qu'Allah azza wa jal a agréé son Seigneur. C'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content de son serviteur. Et si Allah subhanahu wa ta'ala est content de son serviteur, eh bien, il va lui permettre d'accomplir. Donc, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Allah azza wa jal va lui permettre d'accomplir des bonnes œuvres et il va lui permettre de délaisser le chemin de la désobéissance. Donc, premier des signes, al-hasanatu ba'da al-hasana. Le fait de faire de bonnes actions après de bonnes actions. Et le deuxième signe, c'est est-ce que l'acceptation de mes œuvres est un souci qui pèse sur moi ou non? Est-ce que j'y pense souvent ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui me ronge de l'intérieur ou pas? Autrement dit, est-ce que la question qui me taraude sans cesse l'esprit en ce moment, ces derniers jours, c'est est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de moi ou pas? Et il nous suffit de voir comment les pieux prédécesseurs réagissaient après avoir achevé une œuvre, après avoir terminé une action, pour pouvoir comprendre cela. Autrement dit, quel était l'état d'esprit dans lequel ils étaient après avoir terminé leur action? Il nous est dit que ils étaient encore plus soucieux de l'acceptation de leurs œuvres, de leur action, que de l'action elle-même. Ce qui taraudait leur esprit en permanence, qui les rongeait, le souci premier qu'ils avaient, c'était est-ce qu'Allah azza wa jal a accepté de nous ou non? Et la question, chers frères et sœurs, que je m'adresse à moi le premier puis à vous, c'est est-ce notre cas aujourd'hui, alors que nous sommes
à une semaine après Ramadan. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous avons ce sentiment ou nous avons ce souci, chacun de nous, au fond de nous-mêmes? C'est comme ça que les pieux prédécesseurs étaient, et c'est comme ça que nous devons être. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on entend souvent les pieux prédécesseurs كانوا يدعون الله عز وجل بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل الله منهم. On entend souvent cette parole. Les pieux prédécesseurs se préparaient pour Ramadan 6 mois à l'avance, mais la parole dit aussi, les pieux prédécesseurs faisaient dua après Ramadan pendant 6 mois afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'eux. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils étaient dans le souci. Ils étaient dans le souci. Non seulement les pieux prédécesseurs s'appliquaient lorsqu'ils faisaient quelque chose, ils le faisaient bien, mais en plus de cela, ils avaient peur que ce qu'ils ont accompli pour leur Seigneur soit rejeté. Et c'était en permanence ça qui taraudait sans cesse leur esprit. Ils étaient exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran al-Karim lorsqu'il dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. Allah Azza wa Jalla les décrit dans le Coran al-Karim, mais il dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, ceux qui donnent ce qu'ils donnent, c'est-à-dire ils font des aumônes, ils dépensent fi sabilillah de leur argent, ils accomplissent des œuvres, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils accomplissent des œuvres pieuses, ils s'appliquent, mais ils ont peur que celles-ci soient rejetées. Ils ont peur que celles-ci soient rejetées. Ils ont peur que celles-ci ne soient pas acceptées. Aïcha, Ummul Mu'minin radiyallahu anha, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce verset était révélé, elle a dit au prophète d'Allah, الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون, ceux qui donnent ce qu'ils donnent tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner vers le Seigneur. De qui il s'agit au prophète d'Allah? Est-ce que c'est ceux qui boivent les boissons interdites, les boissons alcooliques? C'est ceux qui volent, c'est ceux qui commettent la fornication, c'est ceux qui commettent toutes sortes de péchés et qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la question que Ummuna Aïcha radiyallahu anha pose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui répond et lui dit, La yabnata as-siddiq. Non, ô fille de as-siddiq, ce sont ceux qui prient. Écoutez bien, ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui s'acquittent de l'aumône, qui font des sadaqat et qui craignent que cela ne soit pas agréé, ne soit pas accepté par leur Seigneur. C'est cette peur qui les hante. Ulaika yusari'una fil khayrat. Cela se précipite vers les bonnes actions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos actions, de nous permettre de rester sur le droit chemin après Ramadan, et cela jusque notre mort. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.